Bienvenue à bord de l'Odyssée Inspire, la première web-série où le spectateur devient aussi acteur. Nous, c'est Diane et Théo, dealers d'innovation positive. Armés de notre caméra et de nos vélos, on parcourt le globe à la rencontre des pirates de l'avenir. Des femmes et des hommes ordinaires aux projets extraordinaires. Et parce qu'inspirer c'est bien, mais qu'agir c'est mieux, on a créé pour vous ce format inédit. 7 thématiques à explorer à travers 7 épisodes et leur atelier d'innovation pour faire émerger des idées de projets à impact sur votre territoire. Alors, embarque avec nous à bord de l'Odyssée Inspire, la première web-série où tu construis l'avenir. Salut, c'est Diane et Théo de Inspire. Après 1500 km et quelques crevaisons, On est en direct de Lille pour vous emmener à la rencontre de Hubert. un pirate pour qui économie circulaire, accessoires de mode, Et emploi solidaire ne font qu'un. Allez, C'est parti, on vous emmène. Ready for the show? Yeah, man. Salut, alors La Vie est Belle, on est une marque d'accessoires de mode en matière revalorisée et tout est confectionné dans le nord de la France par des personnes en situation de handicap, ici à Tourcoing. Et j'avais démarré à la fin de mes études en 2017 avec des ceintures en pneus de vélo usés. Depuis, on en a fait plus de 30 000 des ceintures avec des pneus de vélo, des pneus de voiture, des lances incendies de pompiers, des cordes d'escalade. On revalorise aussi du linge de maison en coton, on en fait des caleçons, des culottes depuis peu. Et tout ça, ça participe à plus de 6 emplois solidaires dans la région. La vie est belle, suivez l'aventure et à très vite. Ciao. C'était balèze, hein? C'était balèze Ça va être cool, ça va être cool. Bon, tu peux aller, Moi, je m'appelle Hubert Motte, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lille. C'est le passage égocentré, du coup, on parle de soi. Ouais, Ça. mais t'inquiète, on a plein d'autres personnes qui parlent de toi. Il est fou. Humain. Quand il entre dans la pièce, t'as l'énergie, quoi. Quel genre d'humain je suis? Très optimiste, plein d'ambition. Il est entrepreneur et il regorge d'idées. J'ai un caractère à parfois ne pas beaucoup me poser de questions, ce qui n'est pas toujours bon, mais en tout cas, ça m'a permis de tracer la route assez vite. Et encore une fois, ok, on peut s'en poser des milliards de questions et rester derrière une feuille blanche, mais ça sert à rien. Si tu fais un produit, il faut que ta feuille blanche, elle va pas t'aider à fabriquer un produit. Donc, être dans le concret très vite, quoi. Et je suis revenu ici à la fin de mes études. Et puis, j'ai lancé le projet La Vie est Belle. Vendredi 17h, c'est plié. Il y a pas mal de problèmes dans la société. Moi, ce qui m'a touché, en tout cas, c'est l'aberration de la consommation. On consomme trop, on veut consommer toujours plus, et tout ça, ça a des impacts qui sont loin d'être sexy sur l'écologie, sur la planète et sur l'emploi. Le textile en France, c'est plus de 600 000 tonnes de textiles qui sont jetées chaque année, et alors qu'on continue d'en importer des tonnes, et on sait que du polyester, ça nécessite pas mal de ressources, il y a du pétrole là-dedans, il y en a de moins en moins du pétrole. Le coton, la plupart du coton, il n'est pas bio, donc il y a des pesticides, qui nécessitent des produits chimiques, donc tout ça, ça a des impacts néfastes sur les sols, sur la déforestation, et tout ça, c'est pas super glorieux pour notre avenir, quoi. Ce qu'on appelle la fast fashion, ce qui est de renouveler tous les 15 jours des nouvelles gammes de produits, alors qu'on répond vraiment pas à un besoin, on provoque un besoin, on provoque l'envie d'acheter, l'envie de se dire, en fait, cette chemise, je l'ai achetée il y a un mois, mais celle-là, elle est encore mieux, donc je vais peut-être la racheter. 60% de plus de vêtements vendus en 15 ans, c'est vraiment récent, quoi, tu vois, c'est vraiment de notre génération, finalement, beaucoup, je trouve. Et on a un rôle à jouer. Ça, je suis persuadé de ça.
Ce schéma linéaire traditionnel, il est en train de bouger, pas assez vite c'est clair, mais il est en train de bouger, il faut quand même rester optimiste et se le dire. Et on est de plus en plus d'acteurs à vouloir se bouger, de consommateurs à chercher à consommer autrement, et j'espère aussi d'État à faire bouger les lois pour réguler un peu tout ça et organiser un peu mieux le bon sens, comme je dis. Moi, je suis parti de l'envie d'avoir un boulot qui me fasse kiffer, tu vois. Et je suis vraiment parti de ça. Et pour que ce boulot il me fasse kiffer, il fallait que je fasse des choses que j'aime faire. Et il fallait que ça participe à un sens qui me touche vraiment, tu vois. Et que ça participe vraiment à la société que j'ai envie de voir évoluer. Mais en gros, comment j'en suis venu à faire ça c'était suite à ma première expérience pro. J'étais en alternance chez Decathlon. Je développais des produits. J'étais trop content de ce métier, mais en revanche, j'étais pas super fier de l'impact. Et je me suis lancé ce défi de continuer ce métier de créer des produits, mais avec pour le coup un impact pour lequel je serais fier. L'idée, c'était de partir d'un déchet et de faire un produit avec ça. Et que ce soit la contrainte, en fait. Et puis derrière, les déchets, il y en a déjà ici. Des gens qui sont en quête d'un emploi, il y en a beaucoup ici. Et de faire confectionner en local. Et là, on retrouve la saveur du fait main, du fait ici, comme vous pouvez voir dans l'atelier. Moi-même, je fais pas mal de vélo, juste des pneus de vélo chaque année. Le pneu, on n'arrive pas à l'éviter comme déchet. En Europe, il y a plus de 10 millions de pneus de vélo qui sont incinérés chaque année. L'idée, c'est de faire mieux que ça. Et au lieu de les incinérer, d'en faire quelque chose, d'en faire un produit. Et pourquoi la ceinture? Je me suis vite rendu compte qu'une ceinture, c'était un produit qui était assez universel. On est plus de la moitié des Français à porter des ceintures. Ça a pris 3-4 mois où j'étais encore dans ma colocation étudiante à Lille. Je prototypais des choses. Alors ça, c'était la deuxième machine que j'ai récupérée. J'en avais d'abord une première qui était un peu plus vétuste que ça, qui m'a permis de commencer à fabriquer, à définir le produit et à commencer à faire des premières petites séries de ceintures. Ce qui m'a aidé quand j'avais des grosses galères techniques, parce que moi, j'ai jamais fait de ceinture jusqu'à présent. J'ai été toqué à la porte de cordonniers, d'artisans cuir, qui m'ont montré comment eux faisaient avec du cuir, et puis on a réfléchi ensemble sur comment on pouvait adapter ce process à un pneu de vélo et à mes contraintes à moi. Donc ici, c'est le début du process. On n'a pas de fournisseur, on ne peut pas appeler quelqu'un en lui disant je veux X tonnes de pneus. Donc on travaille avec différents, on appelle ça des gisements souvent dans le déchet, pour collecter la matière. Au point de départ, c'était le pneu de vélo usé pour l'envie de faire quelque chose de ce déchet-là. En développant le projet et en faisant connaître le concept, il y a de plus en plus de gens qui nous ont contactés en proposant des déchets qu'ils avaient. C'est le cas pour les tuyaux de lance-incendie de pompiers. C'est le cas aussi pour les draps, le linge de maison. On était en lien avec une entreprise solidaire du coin qui s'appelle Le Relais et ils reçoivent énormément de linge de maison de seconde main. Nous, on la surcycle, on l'upcycle en anglais, c'est-à-dire qu'on la réutilise telle quelle, on la lave, on la repasse et on en fait un nouveau produit. Troisième journée de tournage avec l'équipe de La Vie est Belt. Hélène, tu peux nous dire où on va? Eh ben, bienvenue au relais. On va collecter des draps, du linge de maison pour nous faire nos caleçons et nos culottes. On a 3 vagues qui nous attendent Et là, t'es mal barré. Tu vois, ça, c'est du coton. Ouais. Tu sens? Tu vois, celui-là, il est un peu doux, un peu soyeux. Il n'y a pas forcément 100% de coton. Donc, dans ce cas-là, c'est non. Ça peut être carrément bien. Tu vois, là, la couleur est sympa. Tu vérifies qu'il n'y a pas de trous, de taches trop importantes. Il n'a pas l'air de boulocher. Et c'est parti. Bonne pioche. En général, on prend entre 70 et 200 kilos. Bienvenue à l'atelier, c'est ici qu'on confectionne les ceintures avec notre partenaire chez qui on est, qui s'appelle Altereos à Tourcoing. La première grande étape, c'est de pouvoir collecter tous les pneus, les trier et faire la découpe. Christophe, c'est celui qui a le plus d'expérience ici. C'est lui le responsable de cette étape qui est la plus technique, on va dire. Ensuite, la grande étape, ça va être de laver tout ça. Vous avez déjà fait une machine à laver, voilà, ça marche comme ça. Et donc ça nous fait une ceinture avec un pneu de vélo usé qui n'a pas encore de taille attribuée. Donc elle fait 2 mètres de long parce qu'un pneu de vélo ça fait à peu près un périmètre de 2 mètres. Et donc la dernière des dernières étapes ça va être de découper la ceinture à taille avec 5 trous et la forme en V. Et c'est cette chute là, il nous reste un petit morceau qui va nous permettre de faire les porte-clés que Gaëtan est en train de faire. Voilà, comme ça on réutilise toute la matière pour en faire des produits. Les commandes elles sont faites avec le moins de déchets possible. Donc c'est juste une simple enveloppe
craft qui est compostable. La ceinture, elle est roulée dans un bout de chambre à air autour pour bloquer la ceinture. Il y a juste une petite étiquette qui explique le projet. Voilà l'emballage minimaliste. Ici, on est dans le stock, donc on a les ceintures en pneus de vélo, tu as vu le process. On fait aussi des ceintures avec des tuyaux de lance-incendie de pompiers. On revalorise aussi les pneus de voiture et là, on travaille avec un industriel qui a l'outillage pour redécouper du pneu de voiture. Ça donne une ceinture lisse, un peu plus habillée. On a sorti récemment les ceintures avec des cordes d'escalade en textile et coloré. Et puis ça fait 2 ans maintenant qu'on revalorise aussi du textile. Ça donne lieu à des caleçons. Donc voilà, ici c'est que des nouveaux produits. On rencontre quand même une problématique dans le sens où les gens se disent ils récupèrent des déchets, c'est cher, ils se font de l'argent sur le dos de personnes en situation de handicap et tout, ce qui est faux. Du coup, notre matière, on l'achète pas, c'est de la récup, mais elle nous coûte cher en logistique. Et ça, c'est un vrai sujet, on a envie d'être le plus transparent là-dessus et expliquer aux gens. On doit venir la capter à plein d'endroits différents, derrière la trier, la découper, la laver pour commencer à pouvoir en faire quelque chose. Et finalement, ça nous coûterait moins cher d'aller acheter un mauvais simili-cuir en Asie en rouleau et derrière faire des ceintures avec. Donc en fait, la récup égale, ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'on essaie d'optimiser tout ce process pour qu'on puisse vendre des produits qui restent accessibles. Notre produit de base, c'est la ceinture en pneu de vélo. Elle est à 39 € depuis sa création. Sur le marché de la ceinture, le prix est autour de 30-35 €. Sur 39 €, du coup, nous, on touche 32,50 parce que c'est 39 TTC. Et sur les 32,50, il y a à peu près, on est autour de 12-13 € qui vont à la confection. Je compte là-dessus, du coup, tout l'acheminement de la matière, le lavage, et puis la confection du produit et tous les accessoires qui vont avec, qui sont sourcés autour d'ici. Si on veut parler de marge, on est autour des marges de coef de 3, c'est-à-dire que le produit nous coûte 1, on le revend à peu près 3 hors taxe. Sur des schémas plutôt fast fashion, H&M et autres, c'est des coefs qui sont plutôt autour de 7. On est autofinancé. On n'a pas d'emprunt bancaire, on n'a pas d'actionnaire. Moi, j'avais investi 300 € dans les premiers outillages. J'ai fabriqué les 100 ceintures que j'ai vendues, ça m'a fait 3 900 € de chiffre d'affaires, que j'ai réinvesti, ça c'était en juin 2017, dans des meilleurs outils. Et puis, sur les 2 premières années, j'ai gagné différents concours. Ça m'a aidé à me challenger, à me cadrer aussi. Et en tout, j'ai eu 29 000 € de dons qui m'ont permis de réinvestir dans un site internet, de faire ma première embauche d'un stagiaire en étant sûr d'avoir les finances, dans une découpe manuelle pro. Donc l'année dernière, on a fait un peu plus de 460 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'avant, on avait fait 240 ou 260. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, en fait, on tournait ça qui est génial aussi et qui nous permet d'être indépendants. Je sais pas si on y arrivera à l'avenir. Pour l'instant, on y arrive jusqu'à présent. Et c'est ouf. Le canard est une passion qui se transmet de génération en génération chez la famille de Diane. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de reprendre le flambeau et de se dédier à la captation vidéo de canards. C'est hyper fort de se dire que on a sauvé de l'incinération 10 tonnes. Bientôt 2 tonnes de tissu pour les sous-vêtements. En fait, c'est hyper valorisant de tous les jours aller au boulot et de savoir qu'on ne fait pas ça pour rien. Hubert, il est passé à la boutique me voir, donc il y a quelques années déjà. Puis il travaillait avec une entreprise italienne qui faisait un peu la même chose que lui, mais ça nous a intéressé d'autant plus que c'était local. Pour moi, c'est un exemple que produire local, consommer local, c'est possible. À la fois en ayant des fournisseurs qui soient pas loin, nos étiquettes, nos enveloppes, tout ce qu'on doit commander, toutes nos pièces détachées, on fait en sorte que ce soit au plus proche. Et après, surtout, on fait appel à des entreprises qui emploient des personnes fragilisées par le handicap ou alors des situations sociales qui sont compliquées via l'insertion. De faire ce que tu aimes dans la vie, c'est important. C'est pas une question d'avoir un emploi, mais il faut avoir quelque chose que tu aimes bien en fait. Moi, j'ai un côté artiste, donc du coup, je pense qu'il y a, il y a un peu de lien artiste-artisanat, donc du coup, depuis que je suis venu là, je me sens bien et j'aime bien ce que je fais en fait. Nos engagements nous permettent aussi de montrer qu'un autre modèle économique d'entreprise est possible. On n'est pas obligé d'être dans un modèle d'hypercroissance, on n'est pas obligé d'être dans un modèle ultra startup nation et qui est pas positif pour la planète, mais plutôt dans un modèle où on grandit en étant rentable et en recrutant progressivement et en investissant progressivement et à l'échelle
ouverte nos possibles en fait. On a eu des messages incroyables de gens qui ont dit mais merci, vous me montrez l'exemple qu'on peut faire autrement et moi je vais quitter mon boulot et je vais essayer de mettre plus de sens dans mon projet pro et c'est le genre de message où tu te dis mais waouh, là on a un impact qui est puissant. S'écouter soi-même et d'écouter ses tripes parce qu'on est vite fait, je trouve, d'être très influencé par son entourage, par son milieu, par la société et puis faire ce qu'on aime avec le sens qu'on veut lui donner et puis en utilisant nos talents et puis elle l'a. L'ikigai, c'est un terme japonais qui veut dire raison de se lever le matin. C'est censé connecter 4 sujets, 4 cercles et en un point au centre, c'est là où on serait le plus épanoui. Connecter ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, donc nos talents innés et puis nos compétences qu'on a acquises au fur et à mesure de notre vie. Quel sens on veut donner à notre vie, quel combat on veut mener, quels sont les sujets qui nous touchent et sur lesquels on a envie d'agir. C'est une fois qu'on a connecté ces 3 premiers, c'est comment de ça on arrive à en faire un projet pro qui nous permet de vivre. Quelque chose dans notre société d'économiquement viable finalement. Le plus dur, c'est de se lancer, moi je dirais. Plus on attend, plus on se met des barrières. Ce qui aide à avancer, je trouve, c'est de se mettre des petits objectifs atteignables assez vite, parce qu'on sent justement avancer. J'ai très vite cherché à être en lien avec des gens qui ne me connaissaient pas pour avoir des vrais retours. Je crois beaucoup au culot et à essayer de pousser des portes et de voir ce qui se passe. D'aller rencontrer aussi les gens en vrai. Internet, c'est génial, mais ça suffit pas. Donc il y a eu quelques personnes qui m'ont dit « Désolé mec, j'ai pas le temps et ton projet, je trouve ça bizarre ». J'ai dit « Bah ok, c'est pas grave, je vais aller voir d'autres personnes ». Et puis ça l'a fait. Si toi tu ressens l'envie au fond de toi, vas-y à fond, suis cet élan, cette flamme, parce qu'il va se passer des choses incroyables et on maîtrise pas tout. Donc vas-y. Ça y est, maintenant c'est à toi de jouer. Après cette dose d'inspiration, il est temps de passer à l'action. Avec ton équipe, participez à l'atelier d'innovation Inspire. Un jeu spécialement conçu pour faire émerger vos idées de projets impact À mettre en place sur votre territoire. Tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin en cliquant sur le lien ci-dessous. Toi aussi, réveille l'innovateur à impact qui sommeille en toi et embarque à nos côtés à bord de l'Odyssée Inspire. La première web-série où tu construis l'avenir.